Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment simuler une épreuve aléatoire avec un tableur. Dans l'exemple, dans la première question, on dit qu'on considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de monnaie bien équilibrée, et dans la question A, on nous dit à l'aide d'un tableur simuler un lancer de cette pièce. Alors on nous dit qu'on pourra associer le nombre 0 quand on obtient pile et le nombre 1 quand on obtient face. Alors pour faire cela, on va commencer par ouvrir un tableur. Ici, il s'agit du logiciel Excel, mais tout ce que nous allons faire sera valable aussi pour le logiciel LibreOffice Calc. Alors pour simuler le lancer de cette pièce, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle aléa entre bornes. Alors la fonction aléa entre bornes permet de choisir un nombre au hasard entre deux bornes de manière équiprobable. Donc ici, on souhaite choisir au hasard soit le nombre 0, soit le nombre 1 avec la même probabilité. Donc on va utiliser la fonction aléa entre bornes avec les bornes 0 et 1. Donc on va cliquer sur la case A1. On appuie sur égal, on va mettre la fonction aléa.entre.borne et nous allons mettre les deux bornes qui sont 0 et la deuxième, donc point virgule 1. Et lorsqu'on appuie sur entrée, eh bien nous allons obtenir soit 0 soit 1 et ici nous avons obtenu 1. Alors on peut recommencer, si on clique sur la case qui est ici et qu'on appuie à nouveau sur entrée sur cette formule, eh bien nous allons à nouveau choisir un nombre entre 0 et 1 avec une probabilité de 1,5 dans chaque cas. Et ici, nous avons obtenu 0. Dans la question B, on demande de simuler alors 100 lancers de cette pièce. Alors pour faire cela, il suffit tout simplement d'étirer la formule que nous avons mis dans la case A1 jusqu'à la case A100. Donc pour faire cela, on clique sur la case A1. En bas à droite, il y a un petit symbole qui apparaît. On clique dessus et on reste cliqué. Et on va descendre jusqu'à la case A100 qui est située ici. Et nous avons donc ici simulé 100 lancers de cette pièce de monnaie. Dans la question C, on demande d'utiliser le tableur pour déterminer la fréquence d'apparition de piles sur ces 100 lancers. Alors pour calculer la fréquence d'apparition de piles sur ces 100 lancers, il suffit de diviser le nombre de fois où pile est apparu par 100. Et donc pour faire cela, on va tout simplement compter le nombre de fois où le nombre 1 est apparu et on va diviser ce nombre par 100. Alors pour faire cela, on va par exemple se placer dans la cellule B1 qui est ici. Donc pour dire qu'on va entrer une formule, on va commencer par mettre le symbole égal. Donc on va utiliser la fonction nombre-si qui s'écrit nb.si. Et donc pour compter le nombre de fois où le nombre 1 apparaît dans les cellules allant de A1 jusqu'à A100, on va d'abord taper la plage de cellules dans laquelle on veut regarder le nombre de fois où le nombre 1 est apparu, c'est-à-dire la plage qui va de la cellule A1 jusqu'à la cellule A100. Ensuite on met point virgule et on cherche à regarder le nombre de fois où le nombre 1 apparaît. Et ensuite, on va diviser ce nombre par le nombre total de lancers, c'est-à-dire par 100. Et donc, on voit en exécutant qu'une nouvelle simulation a été faite et que dans cette simulation, eh bien, la fréquence d'apparition de piles est de 0,48. Dans la question D, on nous demande quel phénomène constate-t-on ? Eh bien, on constate ici que la fréquence d'apparition de piles, qui est de 0,48, est très proche de la probabilité d'obtenir pile, qui est elle de 0,5. Dans la question numéro 2, on demande de modifier la feuille de calcul précédente afin de simuler le lancer d'un dé à 6 faces, puis de calculer la fréquence d'apparition du nombre 2. Alors pour faire cela, on va à nouveau utiliser la fonction aléa entre bornes, mais cette fois-ci, les bornes seront 1 et 6, puisque lorsqu'on lance un dé, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc on va commencer par se placer dans la cellule A1 comme ceci. On appuie sur le symbole égal pour dire qu'on va entrer une formule. On entre la fonction aléa.entre.borne et nous allons mettre les bornes 1 et 6, donc 1.6 comme ceci, et cela permet de simuler le lancer d'un dé. Ensuite, pour simuler 100 lancers de ce dé, il suffit tout simplement d'étirer cette formule. Donc pour faire ceci, on va cliquer en bas à droite de la cellule A1 comme ceci, et on va étirer cette formule jusqu'à la cellule A100 qui est située ici. Et donc nous avons ici une simulation de 100 lancers de dés à 6 faces. Et donc pour terminer, c'est-à-dire pour calculer la fréquence d'apparition du nombre 2, on va à nouveau utiliser la fonction nombre-si. Donc pour faire cela, on va se placer par exemple dans la cellule B1 qui est ici. Donc on va saisir le symbole égal pour dire qu'on va entrer une formule. Donc on va utiliser la fonction nombre-si, c'est-à-dire nb.si. Donc on va parcourir la plage qui va de la cellule A1 jusqu'à la cellule A100. Donc on tape A1 2.A100 et on va chercher à chaque fois où il y a le nombre 2 dans ces cellules. Donc on ferme la parenthèse et pour calculer la fréquence d'apparition du 2, eh bien, il faut diviser par le nombre total de lancers, c'est-à-dire 100. Et donc lorsqu'on exécute,
on voit que dans cette simulation, eh bien, la fréquence d'apparition du nombre 2 est de 0,18. Et si on fait à nouveau une simulation, c'est-à-dire si on clique ici et qu'on appuie sur Entrée, on voit que dans cette simulation, la fréquence d'apparition du 2 est de 0,2. Et enfin, si on fait une dernière simulation, c'est-à-dire si on appuie sur Entrée, on voit que dans ce cas, la fréquence d'apparition du 2 est de 0,19.